Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Bonjour Jessica, bonjour Cilia, merci d'être là. Bonjour. Pour ce rendez-vous, j'ai invité plusieurs personnes comme Cilia, comme Jessica ou comme Monica qui étaient dans votre situation l'année dernière, qui ont très bien rebondi. Et c'est intéressant aussi ce partage pour mieux choisir ce que vous voulez faire plus tard. Encore une fois, le but, c'est pas de vous dire ce qui est bien ou pas bien, c'est de faire ce qui est le mieux pour vous. Et donc, au travers de personnes qu'on a pu inviter, qui ont eu la gentillesse de venir ce soir pour s'exprimer un petit peu sur leur situation. Et on a trouvé que cet échange, l'année dernière, ce qu'on avait fait, cet échange est plutôt intéressant justement pour faire des choix. Bonjour Federica. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Martinez, la directrice de l'ISCG, et j'accompagne Sullivan aujourd'hui pour vous présenter cette introduction. Ah ben, bonjour Sana. Bonjour. Bonjour. Que faire si je n'ai pas obtenu le BTS? Voilà. On va vous Voilà, donner des pistes et on va vous accompagner. on va faire le maximum. On va peut-être attendre 2-3 minutes, attendant que Bien les sûr. dernières personnes arrivent. Effectivement, comme disait Federica, le but c'est de trouver toutes les pistes possibles qui s'offrent à vous, sachant que chaque situation est différente. Mais justement, là, ce soir, on aura une personne qui a repassé en redoublant. On a une personne qui a repris ses études un peu plus tardivement, qui s'est exprimée. Il y en a une personne qui a changé de voie. Et d'autres personnes qui ont poursuivi, mais qui ont passé en candidat libre. Donc, voilà, il y aura tous ces plein d'invités. Et voilà, on essayera de répondre à toutes vos questions aussi. On a des invités surprises, c'est ça? C'est ça. Ils ne sont pas surprises pour moi, mais on a des invités. Ah, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on se retrouve à passer un examen et pour une raison ou une autre, hein, sans jugement, soit avoir échoué, soit avoir été disqualifié parce qu'on ne s'est pas présenté aux épreuves. C'est vrai qu'on a du mal à rebondir sur savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, parce que bon, on a beau dire de redoubler ou de faire ci ou de faire ça, des fois on a des contraintes personnelles qui vont dans un sens inverse. D'autres personnes auront la possibilité de le faire, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir, d'avoir toutes les cartes en main pour choisir les meilleures dispositions pour vous, pour la suite. Et euh, vous avez la chance, quelque part, on essaye de faire au maximum, sans être parfait, hein, bien évidemment, mais au travers Federica, au travers Jessica, toute l'équipe pédagogique, toute l'équipe commerciale, d'essayer de vous accompagner au mieux et de ne pas vous abandonner comme ça dans la nature en disant ouais, c'est 2 ans chez nous et après, bon, bah tant pis. Non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et de pouvoir continuer sur les lancers que vous avez fait durant ces 2 années. Même si vous avez échoué, la vie ne s'arrête pas là. Vous allez voir, vous avez plein de perspectives d'avenir malgré tout, hein. Faut pas abandonner dès maintenant, loin de là. On va attendre encore 2 minutes et puis on va y aller. De toute façon, sans enregistrer, hein, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées mais qui travaillaient ou qui avaient des contraintes qui ne pouvaient pas venir ce soir. Donc c'est enregistré, ça permettra également de pouvoir retrouver cette vidéo par la suite et revenir vers nous également, hein. Elle sera sur YouTube, vous pourrez la regarder. Il y aura tous les liens également pour les mails, pour nous écrire. Si vous avez des questions un peu plus personnelles que vous n'avez pas osé poser, notamment durant ce webinaire. Bon, si tout le monde est d'accord, on va commencer. Puis au fur et à mesure, s'il y a d'autres personnes qui arriveront, ils accepteraient avec grand plaisir. Alors donc voilà, on vous a convié ce soir. Donc vous faites toujours partie de l'école de l'ISCG et vous vous trouvez dans une situation aujourd'hui où malheureusement, peu importe les raisons, hein, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, peu importe les raisons, aujourd'hui, vous n'avez pas obtenu la note au moins de 10 sur 20 pour avoir le BTS. Donc voilà, que faire si vous vous retrouvez dans cette situation? C'est un peu pour ça qu'on
qu'on vous a convié. Et encore une fois, c'est vraiment avec une volonté de pouvoir vous accompagner au mieux, même si vous ne faites plus partie de l'école aujourd'hui, pour certaines personnes. On ne vous abandonne pas pour autant, hein. Le but, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos attentes. Tout le monde voit mon PowerPoint, hein, avec les objectifs à atteindre là, par exemple. Euh, Oui, c'est bon pour tout le monde. Ah voilà, donc l'objectif donc, de ce rendez-vous, donc c'est pour vous aider à faire le choix, hein, répondre évidemment à toutes vos questions à travers les témoignages, à travers aussi l'expérience et puis le retour qu'on a avec Jessica, Federica également, hein, l'expérience qu'ils ont, ils peuvent vous en parler, puis ils peuvent vous accompagner aussi. Voilà. Et encore une fois, j'insiste dessus, avec Federica, quand on en parle de ce type de réunion, c'est de vous accompagner. Et même si vous ne faites pas partie de l'ISCG l'année prochaine, on ne vous en voudra pas. L'essentiel, c'est vous et votre projet professionnel. Donc, si on peut vous répondre à certaines questions parce que vous voulez changer complètement d'orientation, vous voulez faire autre chose, vous voulez partir dans une autre école, enfin, bon, peu importe, on est là aussi en support pour vous accompagner au maximum. Notre but, c'est vraiment votre réussite, hein, et rien d'autre, hein. Alors, par rapport aux possibilités qu'on va voir globalement, je vais essayer d'aller vite dans un premier temps parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont expliquer leur expérience et j'ai pas envie de les faire attendre pendant 2 heures pour qu'ils s'expriment. Mais voilà, on va voir tous les types de configurations possibles que vous pouvez avoir du fait de ne pas avoir validé ce BTS. Alors, il y a des personnes qui voudront tout simplement arrêter les études. Alors, c'est pas ce qu'on vous conseillera. Mais certaines personnes, et je ne sais pas si Fabiola est déjà arrivée, parce qu'elle aura un petit peu de retard, elle m'a dit, mais elle a dû arrêter, par exemple, pour des contraintes personnelles. On peut se réorienter, et là, il y aura Monica qui pourra s'exprimer, des personnes qui ont redoublé, il y a Jessica notamment qui sera avec nous ce soir. Ou vous pouvez continuer également ou reprendre les études. Et là, Cilia sera là avec nous, ou encore Sana qui pourront également s'exprimer à ce sujet. Par rapport à ceux qui sont conviés ce soir, au-delà de ceux que vous voyez comme Federica ou Jessica, il y a donc, comme je vous expliquais, Jessica, son parcours est intéressant parce que pour beaucoup d'entre vous, donc vous avez loupé le BTS. Encore une fois, peu importe la raison et peu importe pourquoi, on n'est pas là pour juger, mais Jessica s'est retrouvée dans cette situation. L'année dernière et aujourd'hui, elle a eu le BTS avec vraiment brio, on peut le dire, avec ses notes. Donc, elle sera là également pour lui poser des questions, si comment c'est trouvé l'année dernière, qu'est-ce qu'elle a appris cette année. Des personnes qui l'ont fait en candidat libre, alors soit parce qu'ils ont arrêté les études et ils ont travaillé, hein, parce qu'ils ont des contraintes familiales qui n'ont pas permis de continuer. Mais Cilia, elle, elle a fait le choix de continuer, mais elle a passé le BTS en candidat libre. Elle l'a eu également cette année. Certaines personnes ont changé parce que le BTS, ils ont préféré changer de formation. Eh ben, c'est pas grave. Elle excelle du coup dans sa formation aujourd'hui et ça peut être aussi une autre opportunité, une autre orientation. C'est plutôt intéressant. Et j'ai demandé également à Sana, qui est chez nous aussi à l'ISCG, qui a repassé un BTS ça. Mais ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que elle est plus âgée que certaines personnes, hein, sans être vieille, hein, bien évidemment. Mais c'est pour dire qu'on peut quand même reprendre les études si, par exemple, si vous vous trouvez dans la situation en disant, bon, bah voilà, les études, j'en peux plus, eh ben, on peut quand même rebondir. À un moment donné, on peut trouver une alternance et elle expliquera également son expérience. Je trouve ça intéressant aussi que Sana soit là avec nous parce que ça a une autre approche aussi des études, une autre maturité aussi, hein, quand on a 18 ans et qu'on est un peu plus âgé, qu'on a travaillé avant, c'est vrai qu'on n'a pas le même recul sur le monde du travail et l'importance d'avoir des diplômes. Donc, voilà, donc on pourra s'exprimer également dessus. Il y aura aussi Mohamed qui viendra durant cet entretien, qui nous expliquera un petit peu l'état du marché aussi, parce que je trouve que c'est important que vous sachiez, parce qu'on peut vous dire, oui, il faut continuer, ou vous pouvez arrêter, et ainsi de suite, mais c'est intéressant de savoir euh, à quoi vous vous engagez quelque part, euh, enfin, statistiquement, si vous n'avez pas de diplôme. Parce que ça peut être un choix, hein, de dire, bon, moi j'arrête et puis je vais travailler, on verra bien. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est en relation avec les entreprises au quotidien, hein, puisque Mohamed, chez nous, il est responsable du pôle commercial et donc il est tous les jours avec les entreprises. Donc il peut faire vraiment un état des lieux du marché actuel et des besoins actuels des entreprises.
Donc là, je sais qu'il était en entretien et qu'il m'a dit qu'il aura un petit peu de retard, mais voilà, c'est aussi intéressant qu'il soit là et qu'il s'exprime sur le sujet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions si besoin. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais là, je vais donner donc la parole à deux personnes. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez plusieurs choix dans votre projet professionnel. Et peut-être que certaines personnes sont un petit peu floues en disant est-ce que je continue mes études, est-ce que j'arrête, est-ce que je redouble. Je sais qu'un redoublement fait jamais tout le temps plaisir. Mais là, j'ai laissé la parole du coup à Jessica, qui est avec nous normalement. T'es avec nous, Jessica? Oui, je suis là, vous m'entendez? On, on t'entend très bien. Merci d'être là, Jessica. Euh, L'année dernière, bah, tu étais également là, Oui, mais pas dans la même situation. ouais. Ça s'est passé comment le jour des résultats? Ah, c'était horrible, hein. C'était quand j'ai vu que bah, je l'avais pas eu, du coup, au début, je réalisais pas vraiment. Parce que pour moi, c'était pas possible. En fait, pour moi, je m'étais dit, en fait, c'est pas possible que j'ai pas le BTS, quoi. Et quand j'ai vu bah, que je l'avais pas, c'était dur, quoi. Et du coup, tu as décidé de redoubler Ouais, de pas poursuivre, mais de refaire une deuxième année. Donc, enfin, tu étais, puisque maintenant tu as validé ton BTS en BTS SAM. Alors, j'ai mis ta note d'OPA qui est intéressante parce que tu avais eu combien l'année dernière, enfin, avant que tu le repasses? j'avais eu 6. Ouais, 6 l'année dernière. Alors, pas de jugement, encore une fois, mais cette année, 20 sur 20 en OPA. Ouais. Donc, et encore, c'est juste une note. Bon, là, c'est la meilleure note que tu aies eue, mais les autres notes, je les connais. Voilà, tu as eu de très belles notes dans dans ton redoublement. C'est un redoublement complètement réussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de redoubler? Enfin, est-ce que tu t'envisageais déjà à cette époque-là, toi, l'année dernière, est-ce que tu Mm. envisageais d'arrêter? Est-ce que Ouais. Ouais, Ouais, complètement. moi, bah, au début, j'étais partie sur, de toute façon, ça sert à rien. Donc, parce que pour moi, comme j'étais sûre que j'allais l'avoir, bah, quand j'ai vu que je l'avais pas au début, ouais, je voulais arrêter. Après, j'avais beaucoup parlé avec ma prof, enfin Madame Blin, qui du coup bah, n'est plus là, et qui m'avait bah, encouragée à redoubler parce qu'elle m'avait dit non, mais si tu repasses le BTS, c'est sûr que cette fois tu l'auras, etc. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais me donner une dernière chance, pourquoi pas tenter, et au final, bah voilà. Et du coup, tu l'as eu avec succès. C'était difficile pour toi cette année de redoublement? Enfin, tu as senti une difficulté morale ou au niveau des cours? Non, pas vraiment parce que, j'ai eu la chance, bah, de pas être seule parce que ma meilleure amie aussi, elle avait, bah, raté le BTS. Du coup, Hmm. en vrai, bah, le fait d'être avec elle, en vrai, non, c'était pas si compliqué que ça. D'accord. Et tu regrettes ton choix? Non, aujourd'hui, je regrette pas du tout, pour le coup. Et du coup, l'année prochaine, tu fais quoi? Un bachelor RH. Voilà, donc, à continue. Donc, c'est intéressant d'avoir une personne comme Jessica ce soir parce que vous allez être nombreux à vouloir redoubler ou à être dans le doute en se disant, bon, bah, les études, tant pis. Et c'est dommage, et Jessica a un très bel exemple, comme quoi on peut redoubler et faire un super redoublement parce qu'on a validé, on a un 20 sur 20. Voilà, c'est possible. Ben, merci Jessica pour ton témoignage. N'hésitez pas à poser des questions, hein, évidemment, que ce soit à Jessica ou aux autres personnes. Et on a dans un autre style, Cilia, qui est avec nous ce soir également. Bonjour, Bonjour Cilia. Alors, Cilia, pareil, n'avait pas validé son BTS. c'est ça. Et à la différence de Jessica, elle a décidé de poursuivre. Alors, je vous expliquerai comment on peut poursuivre par la suite, mais du coup, Sylvia s'est retrouvée à passer deux diplômes en même temps, la même année. C'est ça. Et là, cette année, bah, elle a repassé donc le BTS et elle a eu également une excellente note en OPA. Alors, l'OPA, pour ceux qui ne sont pas en BTS SAM, c'est le dossier professionnel. Dans chaque BTS, il y a des dossiers professionnels. OPA, c'est un des dossiers professionnels et excellente note, un 16. Comment ça s'est passé cette année pour toi? Franchement, je vais pas mentir, ça a été quand même un peu compliqué. Ça m'a demandé D'accord. beaucoup d'organisation. Mais vu que je l'ai fait, c'est que c'est possible. Donc faut pas se décourager. Moi, je savais que je voulais continuer enfin, que je voulais poursuivre en bachelor parce que j'avais validé la plupart de mes matières. Donc je me voyais pas refaire une année pour repasser seulement 2 matières parce que moi j'ai repassé OPA et GRH. Ouais. Du coup, ben j'ai fait le choix de continuer en bachelor.
Et franchement, ça s'est bien passé. J'ai repris mes fiches de l'année dernière que j'ai retravaillées. Ouais. Donc, mais je me suis juste organisée, je me suis fixé des deadlines, je me suis forcée à les respecter. Donc c'est vraiment une question d'organisation et de travail. Il y a des moments où c'était un peu plus compliqué que d'autres parce que je devais aussi, gérer mon bachelor. J'avais des Ouais. rendus pour mon bachelor et d'autres pour mon BTS et c'était vraiment une question d'organisation, quoi. C'est tout. Ah, c'est ça, effectivement. C'est pour ça, chaque situation est différente. Là, tout à l'heure, on parlait de Jessica. Elle avait plus que deux matières à repasser. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a fait le choix de redoubler, alors que Sylvia, elle avait que deux matières. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le BTS SAM, donc OPA, c'est le dossier pro, et GRH, c'est l'autre matière professionnelle, écrite, une grosse matière aussi, une grosse épreuve. Voilà, pour ceux qui sont en MCO ou autres, bah voilà, ça correspondrait à vos épreuves professionnelles. Là, ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des BTS administratifs. J'ai échangé avec des personnes qui sont en BTS MC, enfin, qui étaient en BTS MCO, qui l'ont repassé, qui l'ont eu. Il y avait quatre matières à repasser qui l'ont eu cette année. Malheureusement, ils n'ont pas pu se libérer ce soir pour des contraintes personnelles ou parce qu'ils travaillaient. Voilà. Mais c'est possible aussi dans les matières, dans les filières commerciales, MCO, NDRC, de pouvoir repasser le BTS. Ce qui est plus compliqué cette année, ce qui est plus compliqué cette année, c'est pour les BTS pays. Pourquoi? Parce que le référentiel change énormément. Mais on pourra quand même vous accompagner un minimum pour les personnes qui veulent repasser le BTS, on pourra vous expliquer un petit peu. Mais c'est vrai qu'à part... Bonjour, Bonjour Mohamed, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va. Donc Mohamed, on a parlé de toi juste avant. Je vais te donner la parole parce que je crois que tu es en rendez-vous en plus. Eh ben, Donc, j'ai bien quelques minutes pour toi, Sullivan, ah, c'est mais surtout pour les jeunes. exactement. Bah, je te remercie. Bienvenue à Axel. Donc on va finir avec juste les personnes qui veulent poursuivre en BTS. On va dire il y a enfin, qui veulent poursuivre les études. Il y a deux possibilités. Soit vous redoublez, comme Jessica, et là, vous repartez sur une nouvelle année. Ce qui peut être intéressant quand on redouble, c'est par exemple, vous avez des notes, vous avez obtenu des notes moins de 6, vous avez eu un 5, un 4, un 3. Généralement, quand on a un 5, un 3, un 2, c'est vraiment qu'on n'a pas acquis les bases de l'épreuve. Donc, le repasser en candidat libre, qu'on a eu un 2, ça peut, encore une fois, rien n'est écrit, mais ça peut être assez compliqué. Si vous avez 5 épreuves à passer alors que vous en avez 6 dans le BTS, c'est pareil, je vous conseillerais plus de redoubler. Pourquoi? Parce que c'est trop d'épreuves. Plus le bachelor, alors peut-être que s'il y a on pourra me contredire. Mais ouais, le bachelor, mine de rien, c'est un véritable diplôme. Il y a quand même des attendus, il y a quand même des partiels 3 fois dans l'année. Il y a le mémoire de fin d'études que, à mon avis, tu dois finir de préparer ou passer C'est dans ça, ta... je suis en plein dedans là. Voilà. J'étais en Donc, partiel juste ce matin. ouais, et j'imagine que ça demande beaucoup de temps, enfin, de manier les Oui, deux. oui. Franchement, Et, si j'avais eu plus de, je pense, 3 matières à rattraper, j'aurais redoublé. Là, j'en ouais, avais que 2, du coup, bah, ça va. En plus, j'avais GRH. Toute l'année, j'ai fait des ressources humaines. Et en plus, il y a madame Muller qui nous faisait des cours le samedi. Donc ça m'a aussi d'accord. beaucoup aidé. OPA, ben, je voyais ça avec toi. Donc franchement, c'était juste comme je vous ai dit, c'était vraiment une question d'organisation. C'est ça, c'est une organisation. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc, Cilia, en fait, c'est inscrite en candidat libre, hein, puisque une fois que bah, vous quittez le BTS, c'est une inscription vraiment en candidat libre. Et après, bon, je vous envoie les données pour vous inscrire. Ça, sur ça, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, bah, merci Cilia pour ton témoignage. Si tu as quelque chose à ajouter aussi, n'hésite pas. Non, c'est Euh, juste si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je répondrai. et ben, je te remercie. On va revenir un petit peu en arrière sur Mohamed. C'est moi. Voilà. Comme je disais, alors tu n'étais pas encore arrivé. Ce qui est intéressant, comme tu fais partie bah, de l'équipe de l'ISCG, que tu es responsable du pôle commercial, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'état du marché actuel au niveau des entreprises, au niveau des diplômes, les attendus, les attentes, le savoir-être, le savoir-faire des entreprises actuellement? Parce qu'on peut être en droit de se dire, bah voilà, je suis jeune.
j'ai envie de me prendre une année sabbatique, à essayer de travailler à droite à gauche, et puis on verra bien ce qui se passe. Ou reprendre les études, mais toi, tu vois les entreprises, comment, enfin, quel échange tu as et comment est le marché aujourd'hui au niveau des recrutements? Alors, tu parles sur de l'alternance ou sur du CDD, CDI? Ton ressenti en général. Après, tu peux enfin, après, je t'inviterai à détailler effectivement l'alternance et le CDI. Mais globalement, voilà, je suis perdu aujourd'hui. J'ai 19 ans. Je ne sais pas si je dois continuer ou arrêter. Est-ce que si je m'engage dans un CDI aujourd'hui, est-ce que c'est une belle opportunité? Est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Est-ce que j'ai intérêt de poursuivre les études? Euh, Bah, alors, de manière globale et générale, vous aurez toutes et tous intérêt à continuer les études. C'est ouais, très important. Et c'est pas le vieux qui vous dit l'école c'est important, il faut aller au bout. C'est surtout bah, qu'en matière de poste, en matière de compétences, en matière d'expérience, en matière de rémunération, en matière de ce que vous allez faire au quotidien, c'est beaucoup plus engagé de continuer jusqu'au master que de vous arrêter à un BTS ou un bac+2. Sur un poste en bac+2, vous arrêtez, vous êtes agent de maîtrise. Vous commencez votre carrière à 1500, 1600, 1700 euros, donc avec 200, 300 euros en plus du SMIC. Parce que le SMIC, il faut bien prendre en compte qu'il a 1400 euros net actuellement. d'autant Ça, plus. c'est la première chose. Excuse-moi de te couper, Mohamed, mais d'autant plus que là, vous n'avez, enfin, sur le papier, en tout cas, vous avez un niveau BTS, mais si on veut vraiment être rigoureux, le dernier diplôme validé, c'est un bac. Je vais y venir. Je vais y venir. Ouais. Euh, Quand vous allez postuler, et surtout pour de grands groupes, genre Bouygues, SNCF, RATP, ce que vous souhaitez, ou en fonction de certaines conventions collectives des entreprises, bah, il y a des grilles de rémunération et des grilles salariales en fonction de votre niveau d'études. Et quand on parle de niveau d'études, c'est niveau d'études validé. C'est-à-dire, autrement dit, si vous rentrez dans une entreprise pour un poste et que votre niveau d'études, bah, c'est un bac, parce que vous avez validé qu'un baccalauréat, bah, pour le coup, vous serez sur une grille de rémunération qui sera inférieure par rapport aux autres. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et pareil pour l'évolution. L'évolution sera beaucoup plus longue. Donc vous arrêtez à un niveau BTS de manière globale, c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan parce qu'en matière de rémunération, bah, vous serez à une rémunération inférieure par rapport à quelqu'un qui a un bac+3 ou un bac+5. Et je sais de quoi je parle pour le coup. En matière de postes et sur les postes, bah, ça va être des postes qui vous font moins réfléchir que si c'est un poste en sortie d'études en bac+5. Et les rémunérations, c'est pas les mêmes. Donc, vous réfléchissez pas de la même manière. Les grilles de rémunération, c'est pas la même chose. Et les postes sont beaucoup plus engageants. Donc, moi, je vous conseillerais, quoi qu'il arrive, de continuer jusqu'au bac+5. Quand vous allez regarder là, actuellement l'état du marché et l'état des offres d'emploi qui est en CDD ou en CDI, on vous demande dans 80% des cas un bac+5. En fait, le bac+5, c'est devenu la norme maintenant. euh, Après, je ferai une toute petite nuance pour les personnes qui ne veulent pas rester en Île-de-France. C'est vrai que la norme en Île-de-France, c'est le bac+5 et Mohamed est très bien placé pour en parler puisqu'il voit les offres tous les jours et parle avec les entrepreneurs tous les jours. Quand on va vraiment en province, bon, un bac+3 des fois peut à la limite faire l'affaire si vraiment vous voulez pas aller jusqu'au bac+5. Mais ça, voilà, vraiment si vous partez en province. Après, peut-être que je me trompe, hein, Mohamed, par rapport aux Non, non, mais techniciens. je suis complètement d'accord avec toi. Et puis les rémunérations, c'est un petit peu plus haut en Île-de-France que par rapport à la province Voilà, aussi. Parce que ça, c'est en fonction du niveau de vie, du coût de la vie, en fonction des régions. tout à Donc fait. oui, il faut continuer jusqu'au master. Il faut jamais s'arrêter au BTS. Maintenant, par rapport à la question de l'alternance, comment sont les entreprises par rapport à l'alternance en ce moment? Bah écoutez, en vérité, je vais être très honnête avec vous, ça va dépendre. Ça va dépendre des structures et ça va dépendre des entreprises et de leurs besoins. Donc, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Mais il faut prendre en compte bah, des facteurs sociaux et économiques et politiques qui en ce moment dans le cadre de l'alternance. Vous avez une réforme qui est entrée en place là actuellement en date du 1er juillet, qui fait que les entreprises doivent payer une participation forfaitaire obligatoire de 750 euros en recrutant un alternant, au-delà du coût de la formation. Donc ça peut être un frein pour les petites et les moyennes entreprises, par exemple. Il faut aussi prendre en compte le fait que, bah, suite à cette réforme-là, vous avez également bah, des charges sur le salaire. Donc l'entreprise doit, à partir de maintenant, payer des charges sur le salaire à partir de 53% du SMIC en matière de rémunération. Donc ça, ce sont des calculs et des coûts que les entreprises n'avaient pas avant.
Donc, ça favorise pas les petites et les moyennes entreprises à recruter des alternants. Est-ce que le secteur est saturé ou est-ce que le secteur a fait banqueroute non, pas du tout. Moi, je remarque en matière d'offres d'emploi, cette semaine, j'ai envoyé autant d'offres d'emploi que l'année dernière, voire et même plus qu'il y a 2 ans. Je faisais les chiffres là il y a 10 minutes de ça et je regardais, cette semaine, on a envoyé par rapport aux 2 années précédentes, soit le même nombre d'offres, soit plus d'offres. Donc, ça reste quand même assez encourageant. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, vu que l'entreprise elle va payer 750 euros de frais sur un bac plus 3 et qu'elle doit payer des charges sur votre salaire, par contre, elle va être beaucoup plus regardante et beaucoup plus sérieuse dans son recrutement. Donc, elle va attendre beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de sérieux par rapport au profil. Donc, le fait de ne pas avoir validé un BTS, par exemple, et de vouloir continuer en bac plus 3, vous engagez dans une voie qui va être plus difficile parce que le recrutement va être beaucoup plus tatillon et beaucoup plus sérieux. Ouais, forcément. Je ne vous dis pas qu'il faut aller à droite ou qu'il faut aller à gauche. Je vous dis ce qu'il en est. Mm. J'ai un discours normatif. Non, mais c'est tout à fait cohérent. Moi-même, j'ai une entreprise. Forcément, plus on va mettre d'argent dans une personne en termes de salaire, plus on va être exigeant sur les compétences et le rendu derrière, parce qu'on rémunère une personne, donc forcément, on attend un retour derrière. Donc, quand une personne nous coûte pas très cher parce qu'il y a des charges en moins, et si le prix double, forcément, on ne peut pas avoir le même taux d'exigence. C'est évident. Absolument. C'est, Si vous avez des questions, de toute façon, encore une fois, la vidéo sera disponible, je pense, demain ou lundi au plus tard sur YouTube. Dans les commentaires, il y aura tous les mails de tout le monde. De toute façon, sinon, vous appelez l'école, vous appelez Mohamed. Je savais pas que j'allais être en live sur YouTube, moi. T'as vu? T'aurais dû faire un Twitch. Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas, même si vous voulez préparer un entretien d'embauche. Enfin voilà, l'ISCG, enfin, pour ceux qui ont trouvé une entreprise et, euh, euh, et qui aujourd'hui recherchent une autre entreprise, sachez que l'école, on essaie de vous accompagner au maximum, à savoir, donc on peut parler des diplômes avec vous, on peut parler des orientations, mais c'est aussi la préparation à l'entretien ou la mise en forme du CV, notamment par Mohamed et toute son équipe, quoi. Donc voilà, C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sert pas que à vous envoyer des offres. Au voilà. contraire, il y a tout un travail auparavant à faire pour votre recherche d'entreprise. Refaire votre CV, votre lettre de motivation, vous expliquer comment rechercher une entreprise de manière efficace et efficiente, vous suivre tout au long de vos recherches, vous coacher aux entretiens, vous faire un petit peu de sourcing et vous envoyer de liens, et puis, in fine, rester à votre dispo, soit par mail ou par téléphone, pour échanger sur vos ressentis, sur vos recherches. Voilà, donc n'hésitez pas. Je te remercie, Mohamed. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, à les poser. On va continuer pour libérer un petit peu les personnes qui sont invitées. Merci encore une fois, Mohamed, pour ton Oh, c'est intervention. toujours un plaisir de te voir, Sullivan, hein. Bon, vous toutes et vous tous aussi, hein. Voilà. Allez, à plus, Mohamed. Tu peux Allez, rester bonne fin de Mohamed, journée, bon évidemment. week-end d'avance. Bon week-end. Petite question, je redouble. Ça, c'est mon choix, on va dire. J'ai envie de redoubler les plus, les moins, là, pour continuer sur la perspective avec Jessica et Cilia. C'est bien de faire aussi vraiment un tour d'horizon sur ce qui vous attend. Je redouble. L'accompagnement, le suivi sera forcément meilleur puisque vous revenez dans une année que vous avez échoué. Donc, s'il y a des points qui sont peu ou pas maîtrisés, forcément, vous allez pouvoir les revoir avec les formateurs. Ça, c'est vraiment les plus. Les moins, et ça, je peux l'entendre. Si Jessica est encore avec moi, peut-être qu'elle pourra en parler. Oui, je suis là. Voilà, merci d'être là. La motivation et la pression de stagnation. Est-ce que tu l'as ressenti un petit peu du coup au début de l'année quand tu t'es réinscrite ou même dans l'année d'ailleurs? Est-ce que tu avais des problèmes de motivation par moment? Oui, hein, c'était vraiment difficile parce qu'on revoit pour le coup des choses qu'on a déjà vues et en plus, moi je suis une personne, j'ai tendance à me comparer. Du coup, j'étais toujours en mode, moi j'aurais pu être en bachelor, au final je me retrouve encore ici donc c'est vrai que des fois c'était compliqué. Ouais. Donc c'est ce paramètre-là à prendre en compte, hein, sur un an, la motivation, la pression de stagnation. Alors, et j'en parle, alors, encore une fois, pourquoi j'ai proposé avec Federica puis Jessica ce type de rendez-vous, c'est que à titre personnel, j'ai échoué au bac. Et je sais très,
très bien cette frustration de se dire, ben, j'ai pas validé quelque chose. Et enfin, on a l'impression d'avoir perdu notre temps alors que non, on grandit. Et ça, c'est important. Et puis, il faut trouver une J'avais une question balance. Oui. aussi. Par exemple, si on a échoué, mais à très peu, on peut demander, par exemple, nos copies pour faire vérifier ou- Alors ça, tu peux. De toute façon, je crois qu'elles sont déjà arrivées, hein, il me semble. Tu vas sur Cyclade, tu as un petit œil ou un petit truc comme ça et tu peux regarder ta copie. Et après, tu pourras me demander le retour sur les euros. Donc oui, ça, tu peux demander enfin, si tu vois qu'il y a eu des erreurs Ouais, ou parce que Cyclade. par rapport à l'oral de gestion des risques, franchement, le Mhm. jury, il était dur, hein. Alors, ouais, malheureusement, si le jury a notifié que tu as eu 5, 6 ou je ne sais pas combien tu as eu, et que c'est justifié derrière, tu pourras faire tous les recours que tu veux. Je suis pas sûr que ça aboutisse. Après, malheureusement, j'ai eu beaucoup de retours également sur OPA, comme quoi c'était que le jury était parfois compliqué. D'autres personnes, c'est gestion des risques et d'ailleurs, Sana pour en parler, où elle a eu un jury pas très très clément. Bon, elle a une très bonne note quand même malgré tout, mais c'est pas évident. Mais oui, tu peux demander, par contre, c'est pas sûr que ça aboutisse. Voilà. Je Mais confirme tu peux. ce que tu dis, parce que j'ai essayé, moi c'était pour GRH, parce que j'avais eu 3. Et j'avais eu Ouais. 3, je sais pas si tu vas te rappeler, parce que j'avais un problème de notation de page. C'était même Ouais. pas de mon ressort, parce qu'à la fin, il m'avait un peu pressé les surveillants. J'avais mal noté mes pages. Et quand j'ai reçu ma copie, enfin, quand je suis partie voir ma copie, ça m'avait mis que j'avais pas fait ma deuxième partie du sujet. Du coup, j'ai fait je ne sais combien de retours. Je suis allée jusqu'à la maison des examens. Et ça servait à rien, en fait. J'ai juste perdu mon temps. Après, Voilà. tenter, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et je Exact. préfère que bah, vous tentiez et au moins vous n'êtes pas déçus de ne pas l'avoir fait. Mais moi, je l'ai fait et ça servait à rien, personnellement. Voilà, c'est ce que je pensais, hein. Faut toujours quand même essayer, comme tu dis, hein, on ne sait jamais. Mais à partir du moment où le jury est maître de sa décision, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, donc bon, voilà pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement redoubler. Par rapport aux avantages et aux inconvénients quand on a envie de continuer en bac+3, alors évidemment, il y a un plus, un gain de temps, hein. Je pense que Cilia, tu es bien contente d'avoir fait un an en bachelor plutôt que refaire un BTS, enfin, tu as perdu un an. Ah oui, ça c'est sûr. Là, tu as une meilleure maturité professionnelle aussi, j'imagine, avec le recul, le fait que ça soit en bachelor. Oui. Oui, oui. Contre, ouais, voilà, les moins, c'est trouver l'alternance. Parce que comme vous expliquez Mohamed tout à l'heure, c'est qu'on est dans un contexte un peu particulier aujourd'hui. L'État a de moins en moins d'argent, donc voilà. Faut repasser le BTS. Parce que par exemple, même si vous continuez aujourd'hui, même à l'ISCG ou dans d'autres écoles, on vous redemandera de repasser le BTS très certainement. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et donc, il faut manier le BTS plus le bachelor, ce qui n'est pas forcément évident tout le temps. Donc, c'est surtout une histoire d'organisation et il ne faut pas se laisser déborder, surtout quand on a trois quatre matières à repasser. Alors, si vous avez 3-4, enfin, à partir de 3 ou 4 matières, je vous inviterai plus à repasser une seconde année. Mais comme je vous dis, en BTS MCO cette année, j'ai accompagné des personnes qui avaient 4 matières à repasser et qui ont eu leur BTS. Donc, comme quoi, tout est possible. Si vous souhaitez rester à l'école en bac+3, donc nous on propose 3 BTS, 3 bachelors, pardon, chargé de mission RH, responsable du développement commercial et chargé de marketing digital, communication et e-commerce. Pour y accéder, faut faire une dérogation. Pour responsable de développement commercial, chargé de marketing digital, communication, e-commerce, faut faire un certain document et on n'est pas maître de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on a un certificateur, le diplôme appartient à un certificateur et c'est le certificateur qui dit oui ou non. Pour le chargé de mission RH, qui est notre diplôme, il faut avoir entre 8 et 10. De toute façon, c'est pareil pour tous, hein.
Et après, c'est sous réserve de dossier avec Jessica et avec Federica qui prennent la décision, savoir si c'est pertinent ou pas. Notre but, c'est de vous accompagner au mieux. C'est pas parce qu'on vous fera passer en bac+3 que c'est pertinent pour vous. L'idée, c'est de trouver le juste milieu entre vos capacités, ce que vous avez pu fournir, et votre intérêt personnel à poursuivre les études. C'est-à-dire quelqu'un qui a toutes les matières à repasser, qui a une 8 de moyenne, mais qui a toutes les matières à repasser, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très très pertinent tout le temps de passer en bac+3. En revanche, une personne qui a deux matières, une matière à repasser, c'est pas très pertinent qu'il redouble. Vous voyez, c'est vraiment un peu du cas par cas. Et Jessica vous connaît, Federica aussi, et elle sera là justement en support pour accepter ou pas, ou pour vous orienter au mieux pour faire votre choix. Quoi qu'il arrive, si on récapitule par rapport à la poursuite d'études, comme s'il y a à fait, chargé de mission RH, oui, c'est possible, sous réserve d'avoir au moins 8 de moyenne au BTS entre 8 et 10, de repasser le BTS du coup en 2026, et également sous réserve que Jessica et Federica acceptent votre poursuite d'études. Pour responsable de développement commercial chargé de marketing digital, communication et commerce, c'est possible dans une certaine mesure, à savoir que faut faire une dérogation et c'est le certificateur qui accepte ou non votre dossier. Voilà. Alors, j'arrête les études, ça c'est une autre possibilité. Fabiola est avec nous. Elle était en BTS GPME l'année dernière. Elle l'a repassé en candidat libre. Elle a commencé ses études, enfin une poursuite d'études. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'elle a sa vie personnelle et c'est un petit peu incompatible. Bonjour Fabiola, est-ce que tu es avec nous? Non. On attend que Fabiola revienne. Mais voilà, le cas de Fabiola est intéressant parce que sa vie personnelle, elle est maman, elle n'a pas pu, comment dire, poursuivre ses études, mais malgré tout, elle n'a pas abandonné son BTS. Donc elle est maman de deux enfants, je crois. Donc quand on reviendra, elle nous le dira. Et voilà, le contexte a fait qu'elle a préféré travailler en CDI, mais elle n'a pas lâché le BTS. Et aujourd'hui, bah, bingo, elle l'a eu cette année. Donc voilà, il y a cette possibilité-là aussi, mais parce que son contexte personnel a fait que c'était trop compliqué dans sa vie personnelle de tout simplement poursuivre ses études. Si Fabiola, tu es parmi nous, n'hésite pas à intervenir, hein. Si on veut reprendre les études plus tard, et là, Sana est avec nous, elle travaille chez nous à l'ISCG, donc c'est ma collègue, mais son parcours est très intéressant. Alors, je ne vais pas me permettre de dire ton âge, hein, Sana, mais en tout cas, tu n'as pas 18 ans. Voilà, tu as moins de 30 ans, mais tu as repris les études, et voilà, peut-être que certaines personnes d'entre vous vont se dire, bon, bah, je vais arrêter pour l'instant, et je vais retourner plus tard dans les études. Pourquoi déjà tu as repris les études? Pourquoi tu as fait ces études-là à ton âge et pas à 18 ans, à la sortie de lycée? Et comment tu as abordé ce BTS-là? Est-ce que c'était compliqué d'être avec des gens qui étaient plus jeunes que toi, pour le coup? Bon, même s'il y a une différence d'âge qui peut aller jusqu'à 10 ans, du coup. Mais comment tu l'as vécu ces 2 années? Bah, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Pour reprendre dans l'ordre un peu pour répondre à tes questions, moi j'ai arrêté mes études indépendant de ma volonté pour des raisons financières. Donc j'ai travaillé directement après mes études, même si j'avais commencé une année en économie et gestion. J'ai toujours été intéressée par la gestion et en fait je savais que j'allais reprendre mes études quoi qu'il arrive, c'est juste que j'ai décidé de faire une pause. Et étant en Île-de-France, je pense que c'est une chance parce qu'on a accès à plusieurs écoles, plusieurs universités, donc c'est peut-être un peu plus facile de reprendre plutôt qu'ailleurs, et encore, je ne sais pas. Et dans mon cas, en fait, quand j'ai repris mes études, j'ai choisi de faire un BTS SAM parce que j'ai toujours voulu un peu faire du management pour plus tard peut-être faire de la gestion de projet, j'espère.
Et quand j'ai décidé de reprendre mes études, il y avait forcément la question de l'âge qui se posait parce que j'ai repris à 25 ans. Et, mais je me suis posé la question, ok, parce que j'aimerais bien aller jusqu'au bac+5. Dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Si je reprends pas mes études, dans 5 ans, en fait, j'aurai même 30 ans sans études, alors qu'en fait, reprendre, ça me permettait d'avoir un diplôme à la fin. Et quand j'ai repris, quand j'ai commencé le BTS SAM, j'appréhendais peut-être voilà, la différence d'âge, différence de génération. Est-ce que ça allait être facile de pouvoir apprendre aussi facilement qu'en étant plus jeune? Parce que le fait d'avoir une coupure assez longue, on se demande si on a les capacités en fait de pouvoir voilà, se concentrer, rester en cours, sauf qu'après, là, c'est en alternance, donc le format est différent. Et en fait, quand j'ai intégré la classe, j'étais loin d'être la plus vieille. Et ce qui a été, je pense, plutôt agréable durant ces 2 années, c'est qu'il y avait vraiment une mixité au niveau des âges. Il y en avait qui sortaient du bac, il y en avait qui avaient repris comme moi, il y en avait qui étaient encore un peu plus âgés, qui avaient une vie de famille. Et pour témoigner, enfin, je vais témoigner pour d'autres personnes de ma classe qui ont également repris à peu près au même âge que moi. Et après avoir obtenu le diplôme, on a tous toutes eu la même réflexion, c'est vraiment une fierté. Parce que c'est assez compliqué de devoir reprendre ses études, surtout si financièrement on avait peut-être un poste en CDI avant. La rémunération en alternance peut être un peu plus faible, même si au-delà de 26 ans, c'est 100% du SMIC. Il y a toutes ces questions-là qui vont se poser, mais je pense que ce qui peut freiner, c'est plus la peur qu'autre chose. Et si moi, je peux vous donner un conseil, ne laissez pas la peur vous faire des choix, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tant que vous essayez, c'est le plus important. Et même pour revenir sur le redoublement, c'est une chance. Parce qu'il y a d'autres cas, enfin, je pense qu'il y a d'autres endroits où on a 3 cas, une chance, et si on échoue, bah, tant pis pour nous. Là, le redoublement, c'est une chance, et il est jamais trop tard, je pense. Même là, j'ai vu un petit peu au résultat du bac, il y a une dame de 55 ans qui vient d'avoir son bac, et même dans les études supérieures en université haute, il y a vraiment des personnes de tout âge, et je pense que si c'est vraiment ce que vous souhaitez, faut savoir saisir cette chance. Ouais, tout à fait. Euh, en termes de recherche d'entreprise, euh, tu as eu des difficultés à trouver une entreprise ou même tes collègues qui sont dans la même Oui. génération que toi, est-ce qu'il y a plus de difficultés à trouver une entreprise? Parce que effectivement, on peut et là je vous en parlais après, ce qu'on peut faire par rapport à ton âge pour poursuivre les études. Mais bon, c'est intéressant aussi de savoir l'état du marché et de se dire, bah voilà, on peut reprendre plus tard. Oui, mais comment toi tu l'as vécu, la reprise, la recherche d'entreprise? Alors personnellement, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que au moment où j'ai recherché une école, j'ai passé mon entretien à l'ISCG Paris et il se trouvait que mon profil intéressait pour un poste, donc j'ai pas eu à faire beaucoup de recherches, mais pour témoigner pour d'autres personnes qui étaient dans le même cas, une amie qui elle avait un an de moins que moi à la reprise d'études, 24 ans, et qui a intégré une grosse entreprise, Safran. Mhm. Euh, Elle a En fait, durant l'entretien, vous avez toujours une partie où l'employeur vous demande de parler de vous. Et en fait, c'est ce qui va vous valoriser parce que peut-être que vous n'avez pas continué les études, mais vous avez fait d'autres choses qui peuvent être un atout, une plus-value en fait pour votre employeur. Et en fait, justement, cette question de un petit peu parler de vous, c'est pas uniquement les études et ce que vous avez fait en termes de formation, mais les expériences que vous avez pu acquérir durant vos expériences précédentes. Et moi, si je peux vous donner un conseil, c'est rechercher le plus tôt possible. Ne pas attendre mai, juin, juillet, où là, je pense que vous avez de la concurrence, mais essayez de faire des recherches concrètes, pertinentes le plus tôt possible et visez vraiment des postes qui pourraient vous intéresser. Peut-être pas postuler à la chaîne, mais peut-être faire des sélections pour des missions qui seraient vraiment adaptées à votre profil. Ouais, tout à fait. Bah merci Sana pour cet échange, Mais avec pour plaisir, retour. et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, si vous n'avez pas son adresse mail, n'hésitez pas également à soit vous passer par moi, par Jessica ou par l'accueil de l'ISCG, on vous donnera la. Même si ça concerne des questions pour les épreuves de BTS, même si je pense qu'on vous faites pas tous un BTS SAM ici, mais si vous avez des appréhensions pour les épreuves ou autres, parce que enfin, ça peut toujours servir. Le retour d'expérience, c'est l'échange, c'est primordial, mais voilà. Bah, Sana est un très bel exemple parce qu'en plus, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a réussi le BTS haut la main, enfin, des très bons résultats. Donc bravo à toi. Donc, comme quoi, c'est possible. Après, pour avoir aussi repris mes études, c'est vrai qu'on a un certain aussi regard sur le monde du travail, sur les diplômes, une certaine maturité, je pense que tu as aujourd'hui, que tu n'avais pas quand tu avais 18 ans. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'aborde pas les épreuves pareilles. Ça aide un petit peu. Alors, vous pouvez faire comme ça, faire de l'alternance. Attention, l'alternance, si vous avez plus de 30 ans, l'alternance, à part si vous avez un statut RQTH, travailleur handicapé, l'alternance, c'est pas possible. À part le contrat de professionnalisation, si vous êtes demandeur d'emploi. Le problème, c'est quand on a 35 ans et que techniquement on a le droit de faire un contrat de professionnalisation, c'est relativement extrêmement compliqué de trouver une entreprise qui nous prenne en contrat de professionnalisation, sachant que là actuellement, par exemple, le contrat d'apprentissage est plus mis en avant. Donc voilà. Donc techniquement, oui, vous pouvez faire de l'alternance même après 30 ans, mais je vous avoue, c'est quand même relativement compliqué, donc faites attention à ça. Vous pouvez faire une formation également si vous voulez reprendre plus tard via votre compte CPF. Alors attention, c'est pareil actuellement, comme l'État n'a plus d'argent et vous devez payer une taxe de 102,23 € là actuellement pour débloquer votre compte CPF et vous pouvez faire une formation vous de votre côté. Alors le compte CPF sert principalement à des formations hors temps de travail. C'est-à-dire que c'est des formations généralement courtes que vous faites le soir, le week-end en e-learning. Voilà, mais du coup, il n'y a pas l'expérience professionnelle qui va avec, il n'y a pas de stage généralement, c'est plus une formation où vous allez suivre les cours et du coup, bah, si votre expérience professionnelle ne correspond pas au diplôme que vous allez passer, des fois vous allez postuler un petit peu pour rien parce que tout simplement les entreprises recherchent et l'expérience et les diplômes. Donc l'un sans l'autre, des fois c'est un peu compliqué. Vous pouvez faire également un financement propre, au-delà si vous n'avez pas assez sur le compte CPF, mais on revient toujours dans le même dispositif. Moi, je conseille, les personnes qui m'appellent, je conseille vraiment le e-learning que dans votre secteur d'activité. C'est-à-dire que vous êtes commercial, vous avez vu des années d'expérience dans le commercial, vous voulez, mais pas assez pour faire une VAE, une validation d'acquis d'expérience, vous voulez un petit peu plus loin dans le commercial. Oui, là, le e-learning, c'est sympa. Les ressources humaines, c'est pareil, vous êtes assistant de ressources humaines, vous avez fait un petit peu tout, ça fait des années que vous travaillez là-dedans. Vous voulez un petit complément, vous n'avez pas tout vu. Oui, là, c'est intéressant. Vous êtes fan de photographie, c'est votre passion, vous en faites le week-end, le soir et tout ça. Oui, le e-learning peut être intéressant. Par contre, vous travaillez, je sais pas, vous êtes commercial et vous parlez avec votre collègue qui fait des ressources humaines. Je ne vous conseille pas le e-learning pour changer, pour vous réorienter du jour au lendemain dans un domaine que vous ne connaissez pas. Encore une fois, pour ce problème euh, le diplôme doit correspondre à votre expérience professionnelle et inversement, sinon c'est assez compliqué quand même pour trouver un emploi derrière à la hauteur, hein. Évidemment, on peut toujours trouver, mais bon, quand je parle d'emploi, c'est un emploi rémunéré à la hauteur de vos espérances et par rapport au diplôme que vous avez choisi. Tout ce qui est France Travail, ex-Pôle emploi, attention, aujourd'hui, les formations, alors je vous parle de ça, c'est vraiment des politiques du moment. L'année prochaine, ça sera peut-être différent. Quand il y avait François Hollande qui était président pour faire sortir au maximum les gens, les personnes du système de chômage, bah, ils avaient envoyé tout le monde en formation. C'était open bar pour tout le monde pour les formations. Sauf qu'aujourd'hui, la politique a énormément changé. Il y a plus d'aide pour les entreprises, enfin aide entre guillemets. Du coup, les formations, c'est pas forcément la priorité de France Travail. Donc voilà, donc si vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation où vous recherchez une formation et vous voulez passer par France Travail, déjà, il faut que votre conseiller soit d'accord, conseiller conseillère soit d'accord. Mais comme l'objectif est plein emploi, il vous incitera peut-être à travailler plutôt qu'à vous former. Donc faites attention à ça. Et les budgets pour France Travail sont très limités, hein. Aujourd'hui, ils doivent être de 1000 et quelques euros. Une formation, des fois, c'est 5000, 6000 euros. Donc France Travail, je mettrai ça de côté pour l'instant.
Autre chose, je vous dis ça, c'est pas pour vous tout de suite, mais ayez ça en tête quand même pour plus tard. C'est transition pro, que vous soyez en CDD ou en CDI, c'est pour les travailleurs. Transition pro, ça serait une très belle opportunité pour vous plus tard. Si aujourd'hui vous décidez d'arrêter, par exemple, et reprendre plus tard les études, après 30 ans notamment, c'est intéressant de passer par transition pro. Alors, transition pro, c'est régional. Chaque région a son transition pro. Et en fait, en montant un dossier, ils peuvent financer, votre salaire, puisque vous serez en formation durant votre travail, durant votre CDI par exemple, mais vous allez continuer de toucher un salaire et en plus, ça va vous permettre, et en plus, ils vont financer le coût de formation. Donc voilà, donc pour les personnes, généralement, quand on a 30 ans, c'est à partir de là qu'on se pose beaucoup de questions. Ou à partir de 25 ans même, commence à se poser des questions si on n'a pas été jusqu'au bout de nos études. Voilà, transition pro, gardez ça dans votre tête pour vous plus tard, si toutefois aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de continuer. Et enfin, il y a des financements des fois de formation dans une entreprise. Budget formation, mais ça reste quand même à la marge. Demandez à votre entreprise, à votre responsable RH, mais ça reste à la marge. Il y avait la Pro A, mais c'est de plus en plus compliqué. C'est pareil, il y a de moins en moins de budget. Donc pareil, je ne miserai pas sur l'entreprise, je ne miserai pas sur l'alternance après 30 ans. Compte personnel de formation que dans les domaines que vous maîtrisez et que vous voulez expérimenter un peu plus loin. Transition pro pour vous un peu plus tard, dans 2 3 ans, quand vous aurez cotisé un petit peu en CDD ou en CDI. Si vous avez des questions, pareil, hein, n'hésitez pas ou à m'envoyer des mails derrière. Je vous répondrai plus en détail par la suite. Alors, vous avez aussi la possibilité de vous réorienter. Alors, il y avait Monica tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle est encore là. Est-ce que Monica, t'es encore là? Alors, parce qu'elle avait des contraintes personnelles ensuite. Alors, Monica a passé l'année dernière un BTS GPME. Il me semble elle l'a échoué, mais c'est pas grave parce que je crois qu'elle l'a passé 2 fois. Mais elle a décidé de se réorienter dans une autre formation, qui est une formation qu'on proposait l'année dernière à l'ISCG, euh, qui est GRH. Et c'est intéressant, n'excluez pas si votre BTS que vous avez fait, c'est pas à votre portée. Alors quand je dis ça pas à votre portée, c'est pas que intellectuellement, c'est pas ça. C'est que des fois, on choisit un mauvais diplôme. On s'est mal orienté parce qu'on a suivi, on est sorti du bac et on s'est laissé porter parce qu'on a entendu si, machin, la famille, les amis, et on a été transporté dans un BTS qui ne nous correspondait pas. Ça arrive. Ça arrive. Tout n'est pas perdu parce que vous avez acquis quand même de l'expérience et certaines choses. Mais en tout cas, n'excluez pas de trouver un autre diplôme en bac+2, parce que le GRH, par exemple, c'est un bac+2. euh, et ça permet d'avoir un nouveau départ, une formation qui correspond peut-être plus à vos attentes, à vos envies. Et il n'y a pas de honte à se dire, bon, bah voilà, ce diplôme-là ne m'intéresse plus, je passe à autre chose. L'essentiel, c'est de pouvoir rebondir, savoir ce qu'on veut dans la vie, savoir où s'orienter, c'est le plus important. Alors, les moins, effectivement, on a l'impression des fois de repartir à zéro, d'avoir globalement perdu 2 ans, alors que non, on ne perd jamais des années à travailler, à avoir acquis de l'expérience. Ça, c'est faux. C'est toujours une expérience. Une expérience, c'est toujours une expérience, même si ce n'est pas certifié par un diplôme. Il y a toujours quelque chose derrière à en tirer. Après, si vous avez des doutes, vous pouvez encore en parler à Jessica, à Federica, à Mohamed, à moi-même. Vous m'envoyez un mail, on en parlera avec grand plaisir, on prendra le temps qu'il faut. Encore une fois, que ce soit une formation de chez nous ou dans une autre école, on pourra en parler avec grand plaisir. L'essentiel de cette réunion, c'est de se dire que, un, rien n'est perdu, et deux, ayez quand même un projet professionnel derrière. Poursuivez vos rêves et votre projet professionnel, c'est très important. Concernant l'école, l'ISCG, nous on propose un bac+2, sous réserve que, encore une fois, qu'il y ait une classe qui est complète, même si on le fera quand même. Mais par exemple, responsable de petites et moyennes structures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous orienter dans quand je dis bac+2, c'est un niveau bac+2.
voilà, vous pouvez avoir un niveau, un titre professionnel de niveau Bac+2 euh, pour les personnes qui voudraient se réorienter. Ce diplôme-là existe, il y en a plein d'autres, mais c'est pour dire que voilà, vous avez la possibilité aussi de trouver d'autres perspectives d'avenir dans une autre école, dans cette école-là, dans l'ISCG, dans d'autres diplômes. Voilà, tout n'est pas perdu. Poursuivez vos études par rapport à vos aspirations, allez jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment très intéressant. Pour ceux qui ont des questions par rapport à ce diplôme-là, responsable de petites et moyennes structures, n'hésitez pas à poser des questions. Federica et Jessica sont là, donc on peut vous répondre en direct. On pourra vous répondre également plus tard par mail si toutefois vous avez des questions qui vous revenaient par la suite. Mais voilà, ce type de titre professionnel existe aussi, donc n'hésitez pas à regarder tout simplement ce qui existe et ce que vous voulez faire pour vous plus tard. Euh, Comment déterminer vos choix? Alors, on a quasiment terminé hein, ce rendez-vous. Sachez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Ça, tout le monde a une histoire. Tout le monde a ses contraintes personnelles, professionnelles, ses attendus, ses attentes, une pression qui peut être sociale, qui peut être familiale. Donc voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix à faire. C'est vraiment propre à chacun. Euh, les questions que vous pouvez vous poser, hein, quel risque vous pouvez prendre? Alors, quand je parle de risque, je passe en bac+3, donc je ne valide pas mon bac+2. Euh, Ça, c'est un risque. Voilà. Est-ce que je suis prêt à risquer de ne pas avoir le BTS parce que je n'aurai pas le temps, par exemple? Certaines personnes vont dire oui, d'autres non, d'autres vont y croire, il faut y croire. Par rapport à votre âge aussi, quelqu'un qui a 28 ans aujourd'hui, ou 29 ans, se dire peut-être que c'est mieux stratégiquement de partir sur un bachelor parce que ça va me faire perdre encore un an. L'année prochaine, j'aurai plus de 30 ans et le contrat d'apprentissage va être compliqué, va plus être possible. Donc, vous voyez, ça, c'est une question que vous pouvez aussi vous poser. Si vous avez 18 ans, enfin 19 ans, on va dire aujourd'hui, je vous inviterai à redoubler. Vous avez toute la vie devant vous. Redoublez, prenez votre temps, c'est pas grave. Vous avez échoué au BTS, bah, l'année prochaine, vous l'aurez. Tant pis, ou tant mieux. Ça vous permettra de mûrir aussi professionnellement. C'est toujours intéressant. Définissez bien aussi votre projet professionnel, ça aussi, où est-ce que vous voulez aller, quelles responsabilités vous voulez avoir. Je reprends toujours cet exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé en intérim, et j'ai rencontré un monsieur qui avait passé des diplômes, mais qui ne voulait aucune responsabilité. Parce que lui, son but personnel, c'était d'être chez lui à 17 heures et de profiter de la vie. Voilà, il habite à côté de chez ses parents, il avait sa propre petite maison. Il était heureux parce qu'il voulait pas de responsabilité, il voulait pas s'embêter avec ça, et c'était son choix. Et tant mieux pour lui parce qu'il était très bien dans sa peau. En revanche, si vous êtes plutôt d'un tempérament en disant moi je veux avoir des responsabilités, je veux être directeur, je veux être, enfin ouais, je veux pouvoir manager des personnes ou monter ma propre structure, bah, vous voyez, c'est pas la même orientation, c'est pas le même choix qui va être fait par rapport aux études et par rapport au diplôme. Donc c'est pareil, vous devez vous connaître par rapport à ça. Est-ce que pour certaines personnes que j'ai rencontrées aussi, notamment, enfin plus des personnes féminines, qui mettait avant tout son bien-être au niveau de la famille. Et effectivement, quand on veut construire une famille, c'est compliqué d'être directrice et de travailler 70 heures par semaine quand on veut voir ses enfants grandir. Donc, voilà, alors, c'est toujours possible, il y a toujours des possibilités, mais ce que je veux dire, c'est que les choix sont vraiment propres à chacun et il n'y a personne qui peut vous dire ce qui est bon pour vous ou pas. C'est vous qui le savez. Certaines personnes sont au bord de la déprime et du burn-out parce qu'ils n'en peuvent plus des études. Bah, peut-être que c'est mieux pour eux de souffler un an, d'apprendre l'anglais dans un pays anglophone et revenir après. C'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas, continuez tôt ou tard vos études pour avoir de meilleures chances de perspectives d'avenir. Donc voilà, pareil, si Et vous avez des notes, oui. j'avais une question aussi, mais si par exemple, comme Cilia, elle a fait BTS et bachelor, Mhm. l'entreprise, elle accepte, Bah, genre sans le diplôme. là, pour Et le moi, coup, personnellement, si je peux répondre, j'ai pas eu de mal à trouver une entreprise. Après, je te mens pas qu'au début, je n'avais pas dit que j'avais fait mon BTS. J'ai pas dit que j'ai eu mon BTS et ça leur a posé Ah, problème. Parce qu'ils sont pas obligés de savoir. Hein, que si tu l'as eu, tu passes un candidat libre. Ce que tu fais de ta vie en plus de ton bachelor, ça ne les regarde pas, entre guillemets, tu vois.
Ah, Après, ok, le genre, ils vont pas demander De toute le... façon, tu as le niveau. Après, ça n'empêche pas que tu n'es pas obligé de mentir, mais tu peux dire, enfin voilà, dans ton CV, c'est marqué BTS. Généralement, au niveau BTS, c'est pas le diplôme qui demande le plus en papier, ils demandent plus le master ou des choses comme ça pour certifier parce que le salaire est beaucoup plus conséquent pour la suite quand tu es en CDI. Après, très honnêtement, euh, si tu veux poursuivre vraiment, euh, bah, s'il y a parfait exemple, hein, elle a pu passer les deux épreuves, elle a été recrutée. Si tu es le bon candidat, avec le niveau où il n'y a pas de raison qu'on le refuse. Alors, je vais me permettre d'intervenir, Sullivan. Mm. Oui, c'était une bonne question. Donc, si vous êtes accepté sur un niveau de bac+3, donc pour suivre le bac+3 et que vous n'avez pas le BTS, alors effectivement, il y a certains étudiants qui font le choix de ne pas le dire. Moi, je vous conseille, voilà, de le dire parce que quand vous allez devoir passer les épreuves, vous allez devoir vous absenter de l'entreprise Ah, et c'est il va ça. falloir dire pourquoi vous n'êtes pas là ces jours-là parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. C'est pas comme sur le bachelor, on a déjà des agendas ou des plannings prédéfinis. Sur le BTS, on l'a pas. Vous rassurez l'entreprise tout simplement. Vous dites voilà, euh, je suis inscrite en bachelor. Le certificateur m'a validé mon bac+2 pour m'inscrire sur ce bac+3. Donc, j'ai les capacités. Moi, de mon côté, il me reste une ou deux ou trois matières que je dois rattraper. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais les rattraper en candidat libre. C'est mon choix. Mais voilà, après, c'est une question de feeling. On ne va pas parler de ça au premier entretien. Vous êtes accepté en bac+3. Vous avez le niveau bac+3 puisque vous avez été accepté par le certificateur. Nous, comme référent pédagogique, on a étudié votre dossier, votre expérience professionnelle, votre âge, etc., vos notes. Donc voilà, en principe, si vous êtes accepté sur un bac+3, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas en entreprise. Tout à fait. Si vous avez les compétences pour, je vois Après, mal moi aussi. l'entreprise dire non, non. Enfin, Hmm. c'est- Après, moi, personnellement, ce que j'avais fait, c'est parce que je voulais pas, je voulais mettre toutes les chances de mon côté, du coup, je l'ai pas dit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des jours de congé. Parce Voilà. ils m'ont pas posé de questions, pourquoi tu poses des jours, enfin, généralement, ils posent pas de questions. Donc, j'ai posé des jours de congé. Après, c'est à vous de voir si vous voulez sacrifier, entre guillemets, des jours de congé pour passer votre BTS ou, à l'inverse, bah, dire la vérité à votre tuteur. Voilà, donc ça c'est aussi voilà, une bonne réflexion, tout à fait. C'est qu'il ne faut pas aller voir l'entreprise et lui dire voilà, j'ai besoin de journées parce que c'est obligatoire, je suis sur une convocation officielle à un examen et je vais m'absenter. Non, vous posez des jours de congé ou des demi-journées ou des jours complets. Je pense que le BTS hein, le vaut bien. Hein, voilà, vous perdez deux, oui. trois jours, c'est pas grave. Du moment où vous allez passer en toute sérénité ces journées. Alors, comme vous le savez, comme pour le BTS, comme pour le bachelor, vous avez 5 jours de révision à poser. Donc, le bachelor, c'est sur du continu. On a peut-être besoin de ces 5 jours pour préparer certains dossiers de révision, mais pas autant peut-être que pour préparer le BTS. Donc, si vous avez le choix, réservez ces 5 jours de révision pour reviser, revoir bien votre BTS, parce que pendant l'année, vous n'avez pas eu tellement l'occasion, sauf si vous êtes bien organisé, hein, voilà, comme certains étudiants, mais il faut vraiment être carré. Donc voilà, n'oubliez pas, vous avez 5 jours de révision, que vous mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir votre BTS et en parallèle, vous préparez votre bachelor. Et pour répondre aussi, pour aller un peu plus loin, on ne vous abandonne pas non plus, hein. On vous demande, on exige que vous vous inscriviez au BTS. Mais s'il y a pour en témoigner, alors sans être non plus H24 avec vous, mais voilà, on essaye de vous donner quelques clés, de relire vos dossiers, de regarder pour essayer de vous accompagner au mieux faut pas vous. Parce que pendant un an, si vous ne faites pas, par exemple, vos dossiers au PA ou compagnie, bah, c'est quand même compliqué de revenir sur un BTS que vous avez oublié depuis un an. Donc, ouais, il y a un petit accompagnement quand même durant l'année quand on vous accepte en bac+3. Voilà. Ok, merci.
Pour terminer, donc voilà, donc si vous avez des questions à poser, alors je vois que Jessica elle est encore là, que Cilia elle est encore là, Fabiola, alors je ne sais pas si elle est là ou pas. Sana elle est encore là. N'hésitez pas à poser des questions également si vous avez des questions sur le fait de reprendre plus tard les études, le fait de redoubler ou de passer en candidat libre. C'est pareil, hein, si vous êtes chez nous en candidat libre, je vous enverrai un mail en temps et en heure pour que vous puissiez vous inscrire. Oui, je vous aiderai même sur l'inscription. Donc là, vous inquiétez pas pour ça. Notamment, on a souvent des questions. L'année dernière, on avait des questions du style quand est-ce qu'il faut s'inscrire et compagnie. Pareil, hein, je serai là pour vous, enfin avec vous, pour vous accompagner. Et puis pour vous dire, c'est le moment de s'inscrire. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné leur code Cyclade. Et c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Ils avaient juste à regarder derrière si j'ai pas fait d'erreur. Euh, voilà. Pour toutes les autres questions, encore une fois, on n'est pas fermé. C'est pas parce que vous voulez continuer dans un autre domaine qu'on vous fermera la porte. À l'ISCG, la porte est toujours ouverte, hein, que ce soit chez les commerciaux, que ce soit à la pédagogie ou à la direction avec Federica. Les portes sont toujours, toujours, toujours ouvertes. Faut vraiment pas hésiter, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, et c'est pas si vous voulez que je vous mette en relation avec une des intervenantes ce soir. C'est pareil, si vous avez des questions un peu plus personnelles, un peu plus, voilà, que vous n'osez pas prendre la parole ce soir, vous m'envoyez un mail et je vous transférerai votre question à la personne concernée. C'est pareil, faut vraiment pas hésiter. Quelqu'un a des questions? Oui, moi j'ai regardé sur Cyclade, mais je trouve pas les copies. Toujours pas les copies. T'es en quel BTS, hein? Si, GPM. elles y sont, les copies, je viens de regarder, hein. Ouais, j'ai Tu fait vas la même dans chose, j'ai Cyclades, Ah regardé. ouais? tu vas Comment t'as dans... fait? Attends. Je pensais pas qu'elles y étaient si Euh, tôt. Normalement, c'était fin juillet. Normalement, c'est sur l'accueil, vous avez un ouais, onglet. tu vas tout à droite. Il y a écrit, Ouais. tu vois, quand tu vas dans Notes, etc., il y a écrit documents, vos copies, je crois, tout à droite. Mes copies, dossiers et fiches d'évaluation. Tu cliques dessus et tu auras un petit carré, il y aura écrit accéder à mes copies, dossiers, fiches d'évaluation. Tu recliques et normalement, tu auras ton appréciation, enfin l'appréciation du jury et ta copie. Mais t'as pas l'appréciation de gestion des risques. Ah non, En il y a gros, que les épreuves en écrites. gros, Il n'y t'as a que pas les les écrits, examens. ouais. C'est Ouais, ça, ouais, voilà. t'as que les écrits. Les euros arriveront plus tard. Ou sous demande, je crois même d'ailleurs. Non, je Les pense que euros, c'est c'est une sur demande, demande. hein. Ouais. Les euros, moi, je les ai jamais eu l'année dernière. Il faut demander. Ouais, il faut demander, ouais. Essaye d'envoyer un mail à la maison des examens. Parce que tu voulais récupérer quoi? Tu voulais récupérer la copie, toi, De euh, GRH, moi. de GRH, ouais. Ouais. Et Culture G aussi. Et là, c'est pas, ça y est, pas actuellement, pour toi. Bah là, je me connecte et en fait, ça fait directement consulter mes notes. C'est autre demande, juste en bas. Faut appuyer sur Justement. autre demande. Ouais, en bas, il y a Ah, écrit. ok, ok, là. Et après, tu m'as dit, Après, je tu vais vas où? dans 2025, BTS 2025, et tout Ouais. à droite. C'est bon? Attends. Ah ouais, mes copies. Ok, ok. Bon, Et après, ouais, tu appuies sur le petit œil pour voir ta copie. Tu l'auras pas directement, il y aura une page qui va s'ouvrir, tu auras un petit œil, tu cliques dessus. Ah, je le vois pas, attends. Clique sur accéder à mes copies, tu auras normalement ton appréciation, tu auras un petit œil, Ouais, ah oui, bien vu, et c'est tu... bon. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, bon. voilà, c'est carré. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'en prie. Pour les personnes qui sont juste un petit mot qui va concerner un BTS spécifique, le BTS profession immobilière. euh, voilà, vous connaissez toutes les possibilités qui existent du coup. Mais comme vous, c'est un peu particulier cette année. Je vous inviterai à revenir vers nous. On en parlera vraiment de façon personnelle parce que là, c'est particulier. Alors, pour, la petite, enfin, pour que vous compreniez, pour ceux qui ne sont pas en BTS profession immobilière, le référentiel a énormément changé, enfin, change l'année prochaine. Et du coup, c'est compliqué pour ces personnes-là de redoubler en mode condition, puisque une partie du programme a été vue en première année. Donc, si on redouble, on nous manque la première année. Mais il y aura un accompagnement, enfin, au cas par cas, on pourra vous dire ce qu'on peut faire avec vous. D'accord?
D'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Bon, j'espère que en tout cas ça vous a éclairé, en tout cas, ou ça, enfin, même si on est toujours un petit peu perdu et déçu de la situation qu'on n'a pas eu le BTS, ce qu'on souhaiterait que vous reteniez ce soir, c'est que, un, l'école sera toujours là pour vous guider si besoin. Et deuxièmement, rien n'est perdu, hein. Que ce soit du redoublement, que ce soit on poursuit les études, que ce soit on passe le BTS en candidat libre pour la suite, ou même plus tard, après 30 ans, bah voilà, il y a eu assez d'exemples ce soir pour dire que tout est possible. D'ailleurs, merci à tous les intervenants qui ont eu la gentillesse de venir expliquer leur situation, parce que c'est pas forcément évident de parler de soi. Et c'était pas évident aussi pour certaines personnes d'avoir échoué au BTS. Mais en tout cas, voilà, c'est possible de l'avoir malgré tout, qu'on ait un double diplôme ou qu'on reprenne les études. Tout est possible pour vous. Ou sinon, changer de formation. Ça, c'est pareil, certaines personnes, n'hésitez pas. C'est pas une honte de se dire, bah, pendant 2 ans, j'ai fait des études qui ne me plaisaient pas. Et malgré tout, peu importe ce que je fais, bah, je ne l'aurai jamais parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Il n'y a pas de honte à ça. Et c'est pareil, si vous voulez qu'on parle de ça un peu plus spécifiquement, ben, on sera là avec grand plaisir pour vous en parler. Je te Merci. remercie, Ivan. Le mot de la fin, voilà, je pense que tu as tout dit. Par contre, voilà. Donc, les étudiants qui ont échoué, un petit résumé, et qui ont au-dessus de 8, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé de suivre une formation à l'ISCG, vous avez 3 bachelors. Et bien entendu, vous pouvez vous diriger vers d'autres écoles si il y a des formations qui vous intéressent. Donc, de ce côté-là, tout est permis, tout en vous réinscrivant en candidat libre au BTS et vous serez suivi par nos équipes pour vous préparer sur les épreuves que vous n'avez pas réussi. Ensuite, si vous avez eu en dessous de 8 et que vous sentez de recommencer une année, c'est ce qu'on vous recommande vivement. Donc voilà, vous avez déjà 2 ans, 1 an de plus, finalement, c'est 1 an de plus d'expérience sur le monde, dans le monde du travail. Donc je pense que voilà, ça peut être pertinent d'envisager un redoublement. Le redoublement ne doit pas être perçu comme un échec, mais au contraire, comme on l'a vu dans les témoignages précédents, comme une revalorisation de votre note, hein, avec des notes excellentes, avec des mentions que vous pouvez obtenir. Donc même pour vous, très revalorisant et c'est un plus dans le monde professionnel. Voilà, et si vous décidez d'arrêter, réfléchissez bien voilà, quelles seront vos opportunités dans le futur. Vous pouvez arrêter, bien entendu, faire une pause et recommencer, mais les pauses, généralement, elles s'allongent dans le temps et on revient peut-être aux études après plusieurs années, mais c'est plus compliqué puisqu'on n'est pas dans le rythme formation, alternance, études, etc. On rentre dans la vie plutôt professionnelle, dans la vie aussi familiale, hein, qui va nous happer, bien entendu. Donc voilà, réfléchissez bien à toutes ces possibilités. N'hésitez pas à nous recontacter si il y a des choses voilà, qui vous semblent pas très claires. N'oubliez pas, si vous avez une reconnaissance RQTH, de revenir également vers nous pour qu'on puisse vous accompagner au mieux si ça n'a pas été le cas cette année. Donc voilà, tout est ouvert. Ce n'est pas un échec, c'est une remise en question, c'est aller de l'avant. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cet été, de bien vous reposer, de bien y réfléchir et vous avez encore un peu de temps voilà, pour vos inscriptions, etc., etc. En tout cas, on sera là tout l'été pour répondre à vos questions si vous avez besoin. En tout cas, en ce qui me concerne. Merci Federica. Dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire. Vos notes, vous les conservez pendant 5 ans. Et j'ai échangé aussi avec d'autres personnes qui l'ont passé 3 fois le BTS et qui l'ont eu cette année. Euh, Tout ça pour dire que, il n'y a rien de pire que se dire dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurais dû. Là, vous avez la possibilité, Federica, vous avez fait un résumé de tout ce que vous pouvez faire. Euh, N'ayez pas de honte à dire bah, j'ai échoué cette année, je reprends sur une nouvelle base. Vraiment, allez jusqu'au bout de vos rêves et ne vous limitez pas à vous dire bah, encore un an, c'est embêtant. Non, faites quelque chose, passez des diplômes euh, en cohérence avec évidemment votre projet professionnel.
mais n'abandonnez pas en disant c'est un échec. Non, il n'y a pas d'échec dans la vie. On apprend toujours quelque chose, donc continuez et n'ayez pas de remords ou de regrets par la suite, hein. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci, bonne Au soirée. revoir. Au revoir.